Bon, je sais que je ressemble à un tyrannosaure, mais interdit de me critiquer, merci. Alors je reçois la perruque dans un truc en soie, you know, flawless. Ensuite, inside, on a comme d'habitude la wig cap. Et on avait aussi des fossiles que j'ai mis sur moi parce que j'ai trouvé trop beau. Ensuite la perruque, elle est comme ça, elle est trop... Ouh yeah. Et inside, donc en fait c'est une V, c'est une perruque V. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est une U-part. Bon en tout cas elle est V là, il n'y a pas de U, c'est un V. Bref, regardez l'intérieur. Et du coup, j'ai préparé en amont 3 sections, donc 1, 2 et 3, pour que je puisse mettre la perruque et pour que je puisse faire des boucles et voilà. Bon allez c'est parti, je vous raconte l'histoire pendant ce temps que je prépare ma perruque. Bon très important, n'oubliez pas les filles, ça c'est le most important of the life. Ça là, c'est la sécurité, voilà. Je vais vous raconter la fois où j'ai failli me faire mêler à l'école. Mais mêlée d'une manière, je me rappelle j'étais au collège, j'étais en 2e, 6e parce que j'ai redoublé ma 6e. Du coup voilà. Du coup en fait j'ai insulté une fille, donc elle était en 4e. Je l'ai insultée, mais vous connaissez votre go. Jamais je vais insulter les gens face to face. J'ai écrit juste son prénom dans les toilettes. On va l'appeler comment cette fille? On va l'appeler Marie. J'ai dit Marie la PU. Bon après il y avait le TE à la fin, mais en gros c'est ce que j'ai dit. Et quand j'ai écrit ça... Attendez. En même temps, je chauffe le petit boucleur. Alors, comme j'ai écrit ça, j'étais avec une fille qui s'appelait Sophia. Voilà. C'était le même prénom que moi. Et là, c'est son vrai nom pour le coup. Mais en fait, quand j'ai écrit ça, c'est parce que quand on est parti en vacances, enfin, on est parti en vacances avec le club ado, et ben, elle avait dit que mes cheveux, ils sentaient le caca. Et du coup, j'ai eu la rage. Et du coup, j'ai écrit ça. Bref, du coup, ma vie, elle se passe bien. Je me sens bien et tout. Et elle, à un moment donné, elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit Marie la PU. Mais bien sûr, je suis pas une teubée, j'ai pas écrit Marie la PU by Sophia Cassie, je ne suis pas une teubée. Après, elle a commencé à chercher, elle a commencé à dire mais qui a écrit ça et tout. Et la meuf, c'était Blair dans Gossip Girl. Et genre, elle a commencé à chercher partout pour savoir qui a écrit ça et tout. Et du coup, mon acolyte Sophia, qui était une lèche-cul, que c'est une lèche-cul toujours, eh ben, elle est partie poucave, elle est partie dire que c'est moi qui avais écrit ça. Je vous raconte pas. Elles sont venues en mode Total Spice devant ma face. Et moi, j'étais toute seule avec mon gros sac, t'as vu, parce que j'étais en 2e. Normalement, j'étais censée être en 5e. J'avais redoublé, du coup j'étais en 6e et elles sont venues et elles m'ont dit ouais tu sais que tous les collèges te recherchent parce que du coup elle connaissait beaucoup de monde et tout et elle m'a dit ouais là tu sais que t'es morte là, tu vas sortir, dès que tu vas sortir du collège tu vas te faire frapper et tout machin. Et elles étaient 3 devant moi, 3 grandes, et moi j'étais là avec mes grosses lunettes carrées et mon gros sac qui est plus lourd que ma race. Et du coup je l'ai regardé et tout, j'ai dit putain de merde, comment je vais faire, j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Du coup quand elles m'ont dit ça, il y avait un trou au milieu d'elles. Du coup j'ai dit pardon, et je suis passée entre elles et je suis partie dans la classe. Dans la classe, parce que je me rappellerai toute ma vie, c'était un mercredi et on finissait tous à midi. Je vous dis, j'étais en PLS. Oh, je vous dis, j'étais en PLS. Oh là 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 là. Je me rappelle. Du coup, ce que j'ai fait, comme je connaissais que le numéro de ma mère, j'ai décidé de prendre le numéro d'un gars qui s'appelle Ariel. Ça, c'est son vrai nom par contre. Il s'appelle vraiment Ariel, c'est un mec. Et j'ai décidé d'appeler ma mère et de lui raconter du coup l'histoire. Mais je lui ai pas raconté la vraie histoire. Je lui ai juste dit qu'il y avait des gens qui voulaient me frapper. Ils étaient plusieurs, ils étaient au moins une quarantaine. J'ai dit ça, j'ai inventé parce que je savais pas combien ils étaient. Mais j'ai dit ça. Bref, ma mère, elle avait la jambe cassée. Donc du coup, elle était à la maison. Et moi, j'habitais genre à peut-être 5 minutes du collège. Putain, j'arrive pas. Attendez, ça commence à m'énerver. Pourquoi j'ai pas de chouchou en fait, tout simplement? Je sais pas pourquoi je prends pas un chouchou, mais j'ai la flemme de me lever. Bon bref. Ma mère a dit ok, j'arrive te chercher à midi. Ok, elle arrive et tout. Moi, j'étais là en PLS. En fait, mes jambes, elles tremblaient trop. J'avais peur. Je me suis dit, putain, je vais me faire défoncer la gueule et tout. Ils sont plein de garçons, plein de meufs et tout. C'est pas les mêmes boucles. C'est pas grave. Bref et tout, ma mère, elle arrive et tout. Carnage. Je savais pas que ma mère, c'était une sauvage. Hein. Mais carnage. Carnage. Elle arrive. Du coup, moi, je sors. Et elle me dit, c'est qui cette PU? C'est qui cette petite PU là? Et après, je la montre du doigt. Et quand je la montre du doigt, ma mère déterre, elle y va, coup de pression, jusqu'à Marie, elle ne voulait pas sortir de l'école. Je vous dis, c'est pas une blague. Elle ne voulait pas sortir, les CPE, ils étaient là en train de dire, non mais madame Cassie, arrêtez. Je dis Cassie, mais c'est pas ça son vrai nom. Hein. Je veux pas dire son nom de famille. Il disait non mais madame Cassie, arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Enfin, expliquez-nous l'histoire, etc. Et donc ma mère, elle était là avec sa jambe cassée. Elle disait donc toi en fait, t'es une petite conne qui veut menacer ma fille. Tu dis que tu veux frapper ma fille, mais viens la frapper, viens. Et du coup Marie, elle était là, elle était en PLS, elle était en pleurs, elle savait pas quoi faire. Après elle a dit non mais désolé, non mais machin, elle était en train de s'excuser, etc. Bref, moi maintenant je me casse. Enfin moi ma mère on se casse. Maintenant mon frère et moi on était dans le même collège parce que mon frère il a fait 3 collèges différents et 3 lycées différents parce que c'est un bandit, c'est tout. Voilà, ça sert à rien de me dire ouais, mais pourquoi c'est un bandit.
Le gars, il fait partie du grand banditisme. Bref, donc du coup, le lendemain, mon frère, il va voir du coup le gars à Marie, parce que Marie, elle avait un gars, elle sortait avec le gars le plus populaire, le plus beau du collège. Et il va voir le gars à Marie, il commence à l'embrouiller, il commence à vouloir se battre avec lui. Pour lui dire, bah écoute, en fait, ta meuf, elle a dit ça à ma soeur. C'est soit je la défonce elle, ou soit je te défonce toi, tu choisis. Et lui, bah du coup, comme c'est un bolos, son gars, c'était un bolos. Il a dit non, mais va la voir, vous allez peut-être pouvoir arranger ça, nanani, nanana, putain. Moi, si j'ai un mec comme ça, un bolos comme ça, c'est pas possible. It's not possible. Bref, du coup, mon frère, il est parti mettre un coup de pression à Marie, il l'a pas frappé parce que vas-y, on frappe pas les meufs. C'est pas beau là. C'est très pas beau ce que j'ai fait là, non? C'est un peu moche, hein? Ouais. Bon, écoutez, de toutes les façons, on va voir ce que ça va donner à la fin. Parce que là, on peut pas juger là pour le moment. On peut pas savoir comment ça va être. Là, on peut pas juger là. Mais je pense que c'est pas beau. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi c'est pas très très beau? Parce que c'est pas la même couleur. Je sais pas si ça se voit là. Je sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, mais c'est pas la même couleur en fait. Là, mes cheveux ils sont marron clair. Marron. Et là, ça c'est noir. Bon, on va essayer de voir si on peut faire quelque chose ou alors sinon je mettrai une bombe noire et puis voilà quoi. Mais j'ai pas envie de faire une bombe noire. Bref, donc du coup, j'en étais à où là? C'est ça le problème, c'est que moi je peux pas faire deux trucs en même temps. Je peux pas et me coiffer et raconter une histoire. C'est pour ça que je fais jamais ça. Mais là je le fais parce que vas-y. Mais sinon je fais jamais ça là-bas. J'arrive pas à parler et en même temps faire des trucs. Bon, aïe! Je me suis brûlée. Faut que je m'achète un autre fer en fait. Donc du coup, bref, il est parti lui mettre un petit coup de pression, etc. à Marie. Et ouais, franchement, je me sentais comme la boss de la capitale. Parce que ma mère, elle est arrivée, elle a mis un coup de pression à tout le monde. Mon frère, il est arrivé, il a mis un coup de pression. Donc en fait, du coup, je me sentais comme la boss. Et du coup, après ça, j'ai plus eu de problème. Enfin, j'en ai eu quand mon frère, il est parti. Je vais vous dire pourquoi mon frère, il est parti de l'école. Mais soit c'est moi qui fais mal les boucles, parce que je pense que je les fais mal. Mais j'ai peur de me brûler parce que je me suis déjà brûlé une fois le visage. Donc j'ai pas envie de recommencer en fait. Donc c'est pour ça que je fais très attention. Je vais pas commencer à faire ma ouf. Bref, donc attendez, bon bref, pour faire la conclusion de l'histoire, elle m'a laissé tranquille, elle m'a plus parlé, elle me disait même bonjour carrément. Alors qu'avant elle me parlait pas, parce que j'étais une fille de la... Elle c'était une fille de la haut, et moi j'étais une fille de la basse. Bah si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup jusqu'à parfois elle me disait bonjour dans les escaliers. Et moi j'étais là, ouais bonjour, ouais. Ouais. Donc je vais vous dire pourquoi ici mon frère il s'est fait virer de l'école. Enfin de tous ces... Mon frère il s'est fait virer de partout. Parce que c'est un bandit, voilà. Alors mon frère, je vous explique, je vais vous dire c'est quel personnage. Mon frère, c'est un personnage, vous voyez dans les films d'horreur là? Ouais, dans les films d'horreur, les gens qui sont un peu dérangés psychologiquement, bah c'est ça. C'est-à-dire que il s'est embrouillé entre guillemets avec la prof de sport parce il voulait pas faire du sport. Et elle lui a dit tu viens et tu te dépêches en fait. Et elle lui a tiré le bras. Et c'était à la piscine. Et du coup, mon frère, comme c'est un petit con, bah du coup... Il a appelé tous ses potes de la classe quoi. Et il a dit bah écoutez je veux que tout le monde me griffe le bras, me frappe le bras. Pour que comme ça la prof elle se fait virer et voilà je vais dire qu'elle m'a frappé. Je vais aller là, je vais le dire à ma mère et je vais porter plainte et tout, je vais dire qu'elle m'a frappé. Tous ses potes comme c'est des petits suiveurs, bah, ils ont tous suivi. Ils ont dit bon bah voilà vas-y on va faire ça etc. Tout le monde a fait ça, ils l'ont tous griffé, frappé le bras. Du coup il est sorti avec un bras rempli de bleu, comme s'il venait de se faire marave en fait. Comme s'il venait de se faire marave, juste le bras. D'ailleurs c'est pas quelque chose de cohérent mais bon bref. Ensuite ce qui s'est passé c'est que la prof, comme mon frère il est rentré, il a dit à ma mère et tout, ma mère elle a dit mais c'est une blague et tout, ma mère a été trop chaude. Elle est trop chaude, elle voulait frapper tout le monde, laisse tomber. Et du coup mon frère il a dit non mais en gros il va porter plainte. Enfin on va porter plainte quoi, en gros il faut porter plainte. Ma mère elle est partie porter plainte et tout, elle a pris rendez-vous le lendemain au collège et tout. Elle est arrivée d'été à 8h sur le tarmac. Elle était elle est où la prof? Elle est où la prof qui a frappé mon fils? Maintenant, la directrice elle accueille ma mère et tout, elle lui dit ouais madame calmez-vous et tout. La prof ne dit qu'elle a rien fait à Mehdi. Et la prof elle dit que bah il s'est rien passé, enfin elle a pas touché Mehdi. Maintenant ma mère elle commence à réfléchir, elle dit bah attends, mon fils il vient il me dit ça. Il est persuadé, il est là, il est en pleurs et tout parce que mon frère c'est tellement un comédien. Vraiment c'est un comédien, laisse tomber. T'es là en pleurs et tout, donc ma mère forcément elle le croit quand tu vois une personne qui pleure devant toi, mais à chaudes larmes et tout. Ma tante elle dit pas à chaudes larmes, ma tante elle dit avec des larmes chaudes. Ça c'est les gens, oh là là je suis à poil presque. Ça c'est les gens qui veulent dire des expressions mais qui connaissent pas l'expression. Moi-même je fais ça. Ouais c'est vrai en fait, moi-même je fais ça, je sais pas pourquoi je l'ouvre. Bref, ma mère elle est là en mode qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là? Parce que moi mon fils, je suis sûre de lui etc. Tu connais les darons là qui croient leur fils après avec vents et marées là. Je sais pas si ça se dit comme ça mais attendez je réfléchis comment je vais faire cette boucle de merde. Maintenant bref la prof elle est pas là. La prof elle s'est mise directement en arrêt maladie, dépression. Elle est plus revenue le lendemain, elle est pas revenue. Donc elle est pas revenue pendant 5 à 6 mois la prof, hein. Elle voulait plus travailler. Maintenant ma mère elle commence à dire bah attendez, allez chercher mon fils. Maintenant mon frère il arrive et tout. Il commence à regarder le regard de ma mère. Lui mon frère c'est un bandit comme je vous ai dit. Il lâche pas la grappe. Il est là en mode
Non, maman, elle m'a fait ça, c'est elle qui m'a fait ça, c'est elle qui m'a fait ça. Maintenant, la directrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va questionner tous les camarades. C'était fini. À partir de ce moment-là, c'était fini. C'est pour ça que si jamais un jour vous devez faire des plans comme ça, bon, je vous conseille pas de les faire, hein, mais si jamais vous devez en faire, moi je vous dis, prenez pas des gens extérieurs, c'est que vous et vous. Parce que même les gens de confiance, ils cèdent sous la panique. Ils ont tous cédé sous la panique, ils ont dit c'est pas vrai, c'est Mehdi qui nous a dit de faire ça, nanani, nanana. Bref, Mehdi, ça a été ni une ni deux, il s'est fait défoncer par ma mère. En rapide, vraiment c'était rapide. Vraiment, je vous dis la vérité, il s'est fait frapper rapidement. Il a compris sa douleur et ma mère elle est partie retirer sa plainte. Il y a eu plein de trucs en fait. Bah du coup Mehdi s'est fait virer du collège. De ce premier collège là en tout cas il s'est fait virer. Maintenant le deuxième collège, bon moi et Mehdi on a dû partir, on a dû déménager à Cergy pour raison professionnelle. Personnel pardon. On a dû partir à Cergy. Non ça fait beau en fait, hein, parenthèse. Mais là je trouve que je crois que j'ai sorti trop de cheveux en fait. Je sais pas pourquoi j'ai sorti tous ces cheveux là. Parce que là, du coup, ça va faire bizarre, non? Bon, attendez, je boucle tout ça et j'arrive. Petit update, regardez ce que j'ai fait là. J'ai pas fini, hein. Donc là, en fait, j'ai rebouclé vite fait. Donc vite fait, c'est-à-dire, j'ai pris ça, par exemple, admettons là, je vais prendre une mèche. Une grosse mèche, vulgairement. Et je vais la boucler vulgairement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas les mêmes boucles. Et comme c'est pas les mêmes boucles, bah du coup, ça faisait pas hyper beau. Tu vois, c'est vite fait, c'est grossièrement en fait. Hop, ah, je me suis brûlée. Faut vraiment que je m'achète un nouveau boucleur, c'est pas possible. Voilà, ça fait des boucles comme ça. Je les dédouble un peu vite fait, hop. Comme ceci. Et voilà. Et du coup là c'est le côté bouclé. Donc enfin bien rebouclé. Et là c'est le côté pas rebouclé. Pas bouclé du tout quoi. Et regardez la différence. Donc là ça fait des petites boucles. Et moi comme je me suis ambiancée, j'ai fait des grosses boucles. Donc du coup ça le fait pas. Donc du coup je come back et je reboucle un peu tout et je come back. Est-ce que votre go elle est pas trop flawless? We wake up flawless, Boston flawless. Je me sens trop belle. Le seul hic c'est ma robe qui gâche tout parce que c'est du 38 et la dernière fois que j'ai fait du 38 dans ma vie c'était quand j'avais 10 ans. Bref, même si ma robe elle est un peu trop sérax pour moi, je trouve que la coiffure elle est amazing. Je tenais juste à vous dire que cette coiffure là c'est moi qui l'ai faite, enfin je l'ai faite comme ça. Je vais vous mettre une photo là et ça va vous montrer une autre manière de poser la perruque. Vous n'êtes pas obligé en fait de faire des boucles, si vous voulez vous pouvez juste faire une raie au milieu, coller avec du gel et puis rassembler tout simplement les deux bouts ici. Vous allez voir dans la photo elle est super simple. Bref, j'ai l'impression que je vais dans un gala, on dirait que je vais faire un truc de malade alors qu'en fait je vais rien faire du tout, je vais juste rester chez moi mais je me trouve trop belle en fait. Par contre le seul problème que je vais rencontrer c'est que mes cheveux ils sont bruns et la perruque est noire. Donc bon, ça se voit pas de ouf non plus, mais moi je le vois parce que je suis une perfectionniste un peu. Enfin ça dépend. En tout cas merci à tous d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire si vous me trouvez flawless ou flawless en fait. Vous avez pas le choix, flawless ou flawless en fait.